maintenant, hélas, à la séance de clôture. J'inviterai M. Bernard Soulages, vice-président de la région Rhône-Alpes, à monter sur la scène. La région Rhône-Alpes, comme vous le savez, accueille cette magnifique région. Elle nous accueille depuis 10 ans aux rencontres du Mont-Blanc. Et M. Thierry Gentet, le président des rencontres, s'il vous plaît. Merci. Je passe tout de suite la parole à Bernard. Bien, mais merci beaucoup d'être là, même si les rangs se clairsèment toujours à la fin. C'est la règle de ces rencontres, mais malheureusement, j'étais en déplacement et je ne pouvais pas être parmi vous avant. Je voudrais revenir sur quelques points que vous avez évoqués, puisque nous avons été, avec les services de la région, très présents dans cette organisation. Mais d'abord, vous féliciter, remercier Thierry de m'avoir invité. Nous nous étions vus aussi à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au moment de ce beau moment, en présence du président de la République française, qui nous avait permis de porter l'économie sociale et solidaire. Vous savez peut-être, il y en a peut-être qui se disent, est-ce que c'est le frère de l'autre? Il y en a qui doivent connaître mon frère, François, qui a été très présent, puisqu'il a été le premier délégué interministériel à l'économie sociale et solidaire en France, puis après très présent dans tous ses travaux, à travers le groupe qu'il avait créé, ESFIN, et il est encore très proche de cela. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis avec vous. Mais pas seulement, parce que j'étais hier en Afrique. Hier soir encore, et j'arrive directement du Sénégal pour préparer la COP21. J'y serai après-demain, un agenda un peu chargé. Demain, je serai avec mes amis québécois sur Lyon. Tout ça, c'est des moments où on se dit que l'économie sociale et solidaire a toute sa place, et plus que sa place. Mon premier déplacement important au Sénégal, c'était maintenant il y a 7-8 ans. Et j'avais rencontré quelqu'un que beaucoup connaissent, qui est Youssou N'Dour, grand chanteur, mais qui en même temps a créé tout un pôle de presse sur une télévision, la principale du Sénégal, un pôle de presse. Et il nous avait mis autour de la table une quinzaine, une vingtaine de jeunes sénégalais qui, à la différence de plein de leurs prédécesseurs, disaient « Nous, on veut entreprendre au Sénégal ». On a été formé à Tokyo, à Londres, à Paris ou ailleurs, mais ce qu'on veut, c'est entreprendre au Sénégal. Et ce qui m'avait frappé, c'est que parmi ces 15 ou 20 jeunes, il y en avait plus de la moitié qui disaient « On veut entreprendre, mais on ne veut pas entreprendre comme l'ont fait nos parents. On veut entreprendre dans une logique économique différente. » Et à chaque fois que j'y retourne, et c'était encore le cas hier, je retrouve cette volonté, dans ce pays comme dans d'autres, de créer du développement, de créer de l'entreprise, mais en même temps de le faire de façon différente de ce qu'a été globalement le XXe siècle. Même si le XIXe, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, avait été très précurseur en matière d'économie sociale et solidaire, je pourrais en faire l'histoire, mais je ne vais pas y revenir. Et donc, il y a là des choses très importantes. J'entendais tout à l'heure les accorderies. À titre personnel, je connais ça très très bien. Et voilà, c'est un élément qui se développe beaucoup aussi. Dans une région comme la région Rhône-Alpes, c'est en train de beaucoup bouger parce que beaucoup de jeunes ont envie de rentrer dans ces logiques un peu différentes. Et ça va d'ailleurs avec des formes d'habitat différentes. Souvent, on retrouve les formes d'habitat coopératif ou autogéré qui se complètent avec ces éléments d'accorderie. Donc tout ça, ça crée des éléments forts. Deuxième élément, vous le disiez à l'instant, c'était Annemasse. Moi, j'étais à Annemasse, je faisais aussi la conclusion d'Annemasse et je m'étais engagé, c'est moi qui porterais cette déclaration à la COP 21. J'étais très frappé. Il y avait beaucoup de contestations du thème partenariat public-privé, venant de gens qui n'ont en tête que ce qui est de pire dans le partenariat public-privé, c'est-à-dire du racket organisé de populations locales. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a tout ce qu'il y a dans la déclaration d'Annemasse et qui permet, au contraire, dans des pays que j'évoquais, mais dans d'autres aussi, de porter des objectifs du développement durable à travers des mécanismes économiques différents, et notamment l'économie sociale et solidaire. C'est la même chose, et nous en parlions aux Nations Unies, beaucoup, sur la fameuse conférence UN Habitat. Et j'ai vu que vous y faisiez
beaucoup référence dans vos travaux. C'est très important qu'à chaque fois, nous associons tous les thèmes. La COP21, elle ne peut pas réussir si on n'est pas en même temps sur les objectifs du développement durable qui ont été acclamés, on devrait dire votés, mais acclamés aux Nations Unies en septembre. Et ceux-ci ne peuvent pas réussir si on ne fait pas UN Habitat, et il y a une réussite sur UN Habitat. Et ceci ne peut pas réussir si on se contente des formes de développement que nous avons eues globalement au cours des dernières décennies. Donc c'est un ensemble. Et d'ailleurs, je suis assez content qu'à chaque fois où nous le disons avec, par exemple, les collectivités locales, je représente de plus en plus les collectivités locales au niveau mondial, et je représentais les collectivités locales lors de la dernière réunion des ministres qui s'est tenue à Paris le 8 novembre sur la pré-COP, comme on disait, hein, autour de Laurent Fabius. Et il nous avait invité une quinzaine de représentants de toutes les constituencies, comme on dit, avant les ministres et avec tous les principaux ministres à discuter. Et au nom des collectivités locales, j'avais dit attention, dans tout texte de déclaration, il doit y avoir la référence à la COP 21, mais aussi aux objectifs du développement durable. Et les deux doivent matcher, comme on dit en très mauvais français, parce que c'est un ensemble. Et je vous rappelle, enfin, nous étions dans le stand qui était juste devant la porte des Nations Unies en septembre, à quel point nous avions porté en même temps le fait que les formes de développement, les formes d'investissement devaient être variées, qu'elles ne pouvaient pas être soit le public, l'investissement public qui est absolument nécessaire, soit les formes de développement du capitalisme classique. Donc, pour toutes ces raisons, je crois que ce que vous faites, mais ce que nous faisons, est extrêmement important. Il faut se battre. J'entendais tout à l'heure notre collègue député parler de la loi, parler du travail qui est en cours. Il faut poursuivre. Moi, j'ai suivi les premiers cheminements de toutes ces lois autour de Michel Rocard, qui avait été le porteur de tous ces développements en France quand il était ministre du Développement et que nous étions à son cabinet. C'est toujours des batailles difficiles, très difficiles, parce qu'il y a des moments compliqués. Des gens qui ne veulent pas que tout cela, ça soit considéré comme moderne. L'économie sociale et solidaire, c'est bien, c'est les mutuelles, on connaît, on les casse dans un coin. Non, elle n'est pas là pour un domaine. Et vous le disiez dans la déclaration et dans les interventions, il n'y a pas de domaine réservé à l'économie sociale et solidaire et il n'y a pas de domaine exclu à l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas le social où on les mettrait, et puis après, les choses sérieuses, la production, les énergies et tout ça. Non, non. Les deux doivent matcher là aussi. Et c'est un souci que nous devons avoir. Et puis, il y a cette question du développement que vous avez beaucoup abordé aujourd'hui. C'est évidemment un modèle, et c'est pour ça que je commençais par ce que je vois concrètement dans toute une série de pays. C'est un modèle qu'il faut proposer. Trop souvent, les économies émergentes, et vraiment je le sens partout, ont été fondées soit sur la conquête par les multinationales, soit par une politique étatiste très centralisée, inspirée des préceptes du 19e siècle. Et je vois aujourd'hui cette fenêtre très importante de l'entrepreneuriat sous des formes différentes. Et je pense que c'est vraiment absolument fondamental d'être sur ce créneau-là pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de la région Rhône-Alpes qui accompagne tout cela, au nom notamment aussi de notre amitié avec le Québec qui est évidemment très en avance sur nous, même si on essaye de rattraper. Mais il nous manque encore, par exemple, les fonds de type Fonds des travailleurs québécois. Tout cela, c'est des outils importants. Il nous manque l'implication, comme peut l'être la Caisse des Jardins. Mais on progresse. Dans le travail qui était cité tout à l'heure, de la Caisse des dépôts qui va matcher là aussi avec l'AFD, je crois qu'il va y avoir des synergies et qu'on commence à comprendre peut-être encore plus qu'il y a 20 ou 30 ans lorsqu'on a lancé cette mécanique, encore une fois autour de Michel Rocard, on commence à comprendre tout l'intérêt de cela. Ça n'est jamais gagné et c'est très important qu'il y ait ces rencontres et qu'il y ait un réseau international qui se constitue, qu'il soit porté par les acteurs de terrain, notamment les plus jeunes, mais aussi par les responsables politiques, parce que, évidemment, à un moment, il faut passer
par ce schéma politique institutionnel. Et évidemment aussi, nous avons besoin d'être entendus par les institutions internationales. Donc bravo, bravo Thierry, pour ce que tu fais. Tu avais succédé d'ailleurs à mon frère et nous avons souvent travaillé ensemble. Bravo à vous tous qui avez organisé cela. Et évidemment, en même temps, tous ceux qui ne sont pas de la région, je vous souhaite quand même de profiter de ces premières neiges. Vous savez, pour nous, c'est un grand événement, d'autant plus que l'année dernière, il n'y en avait pas beaucoup. Donc voir la neige arriver fin novembre, c'est toujours agréable et je vous recommande de faire même quelques pas dans ce magnifique village sous la neige. C'est aussi un plaisir que l'on peut partager tous ensemble. Bon week-end à tous et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup Bernard, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et effectivement, tu évoquais avec raison le long compagnonnage avec François, qui n'est pas terminé d'ailleurs, et c'est toujours un plaisir. Avant de dire quelques mots de conclusion, je voudrais remercier nos fondateurs et nos financiers aussi, il faut le dire, AG2R La Mondiale, le Crédit Coopératif, la Caisse Solidaire des Jardins, DSI, Fonds d'Action, Massif Matmut, Maïf, Up Group, chèque déjeuner, et bien entendu aussi, je ne les oublie pas, toutes les cotisantes et cotisants qui font que notre association peut fonctionner. Évidemment aussi nos partenaires, je pense bien sûr au secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et solidaire, le ministère des Affaires étrangères, avec lequel nous travaillons de plus en plus, notamment sur le thème évidemment du groupe pilote international de l'économie sociale, la région de Rhône-Alpes, et je remercie à nouveau Bernard, mais aussi toute une série d'organisations qui ont travaillé avec nous pour cet événement, ou qui ont signé des accords avec nous pendant cet événement et qui ont déjà été cités, mais je voudrais reciter évidemment le CIRIEC, l'ESMED, le Fonds mondial des villes, Mexans, Ocarina, Talcode, et sûrement quelques autres encore. Tout ça, c'est la vie collective de ce type d'événement, mais je voudrais aussi, et je vous demande de les applaudir, bien sûr, remercier l'équipe permanente et tous les bénévoles, mais en particulier Hugo Nicolaos, Anaïs Amazit, Mélanie Luctins, Mariana Amova, Sophie Deschamps et Sarah Toumi, que vous voyez tout à l'heure. Je vous remercie de les applaudir parce que sans eux, tout ça n'aurait pas eu lieu. En plus, il supporte le président, donc il mérite particulièrement des applaudissements. Je voudrais juste dire 2 ou 3 mots de conclusion, simplement, juste avant qu'on aille vers le glacier, puisqu'il va y avoir une visite du glacier, pour faire plaisir notamment à Bernard. Simplement, je voudrais dire que nous nous trouvons avec, et je pense que c'est véritablement un engagement très très fort, nous nous trouvons avec 2 feuilles de route qui heureusement se complètent, s'additionnent et sont dynamisantes. La déclaration commune qui a été adoptée au groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire, présidée de manière effective par François Hollande, en présence de représentants de gouvernements, d'institutions internationales liées à l'ONU, d'organisations mondiales de villes et de territoires et bien entendu de l'économie sociale. Cette déclaration commune dont nous avons longuement parlé au cours de ces 3 jours est véritablement une feuille de route très engageante pour tous ces participants. Et puis la déclaration que vous venez d'amender il y a quelques instants, qui tient compte de tous les travaux très vifs, très nourrissants, très internationaux, plus de 40 pays, des centaines d'initiatives ont été évoquées, et je pense que c'est formidable. Je pense que, tout simplement, je voudrais terminer en vous remerciant toutes et tous. Une transformation est en route. Je suis persuadé qu'elle ne peut se faire et qu'elle ne se fera qu'avec vous, c'est-à-dire qu'avec l'économie sociale et solidaire. Merci.